Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain, et je pense que ça va pas. Pour la plupart d'entre vous, c'est peut-être mitigé, parce qu'il y a du positif à prendre dans tout ça. Je pense que le positif, on le tire dans le soulagement de cette fin de saison, une saison assez longue, assez chiante, à l'image du match ce soir, puisque les Parisiens qui en Ligue 1, déjà ont perdu leur couronne, évidemment, voilà, au profit de Lille. Bravo Lillois, vous êtes un très beau champion. Mais la réalité, c'est que le PSG peut s'en prendre qu'à lui-même. Voilà, les responsabilités, elles sont à 100% pour le PSG, il faut pas se cacher. C'est un échec. Pochettino parlait de déception, mais pas d'échec en conférence de presse. C'est absolument un échec pour ce PSG-là qui, du début jusqu'à la fin, et ce même avec un changement d'entraîneur, n'a jamais éprouvé la moindre envie, on va dire, d'aller chercher ce titre de champion. On a l'impression, du début jusqu'à la fin de cette saison, que le PSG n'en a pas envie. À chaque fois que Lille nous fait une passe décisive, on la transforme pas, on a perdu des points catastrophiques. Il y a évidemment aussi d'autres faits, comme le but de Moïse Kean qui a été refusé injustement à Monaco en novembre, qui peuvent augmenter les regrets, mais avec des si on coupe du bois, je le disais déjà dans un dernier débrief. Bon, ce soir, le PSG s'impose 2-0 contre Brest, on va pas trop s'arrêter sur ce match parce que il est à l'image de la saison, la première mi-temps, le PSG ronronne, c'est assez compliqué, merci Keylor Navas qui nous sauve juste après, le but de Kylian Mbappé qui est meilleur joueur au trophée UNFP de la saison de Ligue 1, bravo à lui, il a aussi donné une interview pour Canal+, qui encore une fois envoie des signaux, selon moi, assez négatifs concernant une prolongation, mais plus tôt dans la soirée, j'ai enregistré une vidéo sur le cas Mbappé qui sortira demain ou après-demain. Neymar qui loupe un penalty, l'Arseneur qui fait un peu une Michael Landreau, on a le souvenir de Michael Landreau contre Ronaldinho, ne pas se mettre au centre du but. Certes, il est pris à contre-pied, parce que il ne plonge pas du bon côté, c'est Neymar qui a une défaillance technique. Je pense que l'Arseneur quand même influence Neymar dans la défaillance technique. Écoutez, ça n'en reste pas moins le meilleur tireur de penalty au monde, parce que même si ce soir il n'est pas efficace, même quand t'es le meilleur du monde, la perfection n'existe pas évidemment. Neymar a quand même fait du penalty un art, du penalty sa singularité évidemment, parce que c'est un des seuls au monde, voire même le seul, à les tirer aussi bien avec la prise d'information et tout ça. Bref, on va pas s'arrêter là-dessus. Il y a Di Maria qui, après sa 150e tentative, a enfin réussi un corner rentrant. Quoique, Romain Fèvre, sur qui je faisais une vidéo hier, visiblement Leonardo lui a fait signer son contrat avant le match, dans les couloirs, puisqu'il était avec nous ce soir. Il y a le penalty provoqué par Fèvre pour Neymar, et le fait qu'il dévie le corner de Di Maria. Bon, on va revenir sur cette saison. Si pour la fin de saison, quelque chose de positif, bon évidemment, bravo aux Lillois, le PSG qui peut s'en prendre qu'à lui-même, la saison a vraiment été très très longue, elle est mauvaise. Il y a la demi-finale de Ligue des Champions, mais en Ligue 1 c'est mauvais, les défaites contre Lorient, contre Nantes, c'est interdit, nos résultats contre le top 4, c'est interdit, pareil, la défaite contre l'OM en début de saison, la défaite contre Lyon lors de la phase aller, la défaite contre Lille, Neymar qui pète les plombs et tout ça, Neymar sa saison en Ligue 1, Neymar qui était nommé pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 cette saison, ça par exemple, c'est un scandale absolu, Neymar nominé, je suis désolé, on a beau l'aimer, ça a beau être un génie de ce sport, c'est absolument fou de nominer Neymar, qui d'abord a joué moins de la moitié des matchs, et ensuite a pas été à la hauteur de son talent cette saison, il est un peu à l'image du PSG, comme je le disais dans une vidéo, je leur ai consacré une vidéo. Les trois qui sont, on va dire, irréprochables, c'est Marquinhos, Mbappé et Navas. Concernant la fin de saison, j'aimerais juste m'arrêter sur deux cas. Colin Dagba, je pense que Colin Dagba, il y a eu un petit tournant. Alors, est-ce que c'est dans sa saison ou est-ce que c'est dans sa carrière? Est-ce qu'on va enfin voir un Colin Dagba qui va être intéressant, qu'on va pouvoir analyser justement avec plaisir, qu'on va pouvoir voir jouer surtout avec du plaisir, parce qu'il est plus entreprenant, parce que défensivement il est plus sécurisant, techniquement il est plus fiable, on a l'impression que, je sais pas, il a brisé un plafond de verre depuis ce fameux match, cette double confrontation contre le Bayern Munich. Bravo à lui, il termine bien la saison, tant mieux. Danilo aussi. Danilo, alors lui par contre je vais lui consacrer une vidéo entière, parce qu'il est arrivé, il a été la cible de moqueries de beaucoup de supporters. Et la réalité, c'est que c'est un joueur fiable. Il a réussi sa finale mercredi. Bon, j'avais pas fait de débrief mercredi de la finale contre Monaco. La vérité, c'est que j'étais fatigué. J'ai loupé le début du match. Réouverture des bars oblige. Mais cette finale était tellement ennuyante, j'avais vraiment envie de m'endormir, donc vous m'excuserez si j'ai pas fait de débrief. Ce soir, évidemment, il faut s'arrêter sur cette perte du titre et essayer de tirer des conclusions à chaud et sans perdre toute lucidité. Mais dans tous les cas, Danilo qui est très intéressant, d'abord parce que son salaire est moindre, on n'est pas dans la sphère des Herrera qui touchent 8 millions d'euros pour être remplaçant ou pour être CM du club, par exemple.
C'est un joueur qui a l'air sympathique, mais au-delà de sa sympathie, ce que je veux dire, c'est que au niveau du vestiaire, il fait chier personne. C'est quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, qui tirera jamais le vestiaire vers le bas. Voilà, il fait pas de vagues, pas de problème. Il est assez insignifiant et c'est tant mieux pour nous. Il est de bonne humeur avec ça. Et sur le terrain, bah voilà, c'est quelqu'un, un profil qui est très singulier, qui manquait au PSG surtout. Et c'est le genre de joueur, évidemment, qui prétendra jamais être titulaire au PSG, ça c'est sûr. D'abord parce qu'il a la trentaine, on peut plus lui demander de progresser quelque part. Et ensuite, parce que voilà, il est voué à être un joueur de sortie de banc. Tu dois créer ton groupe, créer ton effectif et ton projet autour de joueurs comme ça. Le seul problème du PSG, c'est de créer l'entièreté du projet autour de ça. Voilà, depuis 3 ans, on fait que de recruter des joueurs comme ça. Bon, ça me gêne un peu là, du coup, il y a l'option d'achat qui va être obligatoire de 16 millions d'euros. C'est vrai que les 16 millions d'euros, on peut discuter. Mais ça reste quand même un joueur de rotation très intéressant, à savoir aussi la durée du contrat, parce qu'il a quand même la trentaine, pas le signer pour 4-5 ans Danilo, mais la réalité c'est qu'il revient bien. La réalité c'est qu'il fait une bonne fin de saison, bravo à lui, voilà, il peut partir en vacances tranquillement. Les autres, qui vont aussi se projeter sur l'Euro, alors Tourelle avait l'habitude de s'en plaindre, Pochettino a un peu modifié son discours ces derniers temps, chose que j'apprécie pas trop. Il y a l'Euro, il y a les Jeux Olympiques, le PSG voilà a toujours eu l'objectif de retenir ses joueurs pour ces fameuses enfin pas pour l'Euro mais pour les Jeux Olympiques. On espère que le PSG va s'en tenir à son plan parce que l'enchaînement des matchs, il va falloir voilà avoir une préparation, les joueurs ils peuvent pas continuer comme ça avec le Covid évidemment. Bon, Neymar vient de se faire vacciner, c'est plus trop un problème. Mbappé va sûrement le faire bientôt mais il va falloir les retenir pour les Jeux Olympiques. C'est pour moi le premier enjeu en fait. C'est le premier enjeu si on veut se projeter pour la saison prochaine. Retenir les joueurs d'aller aux Jeux Olympiques. Après bon voilà, s'ils veulent vraiment y aller, que voulez que je vous dise, c'est quelque chose quand même de très très sensible, mais attention à pas rater notre début de saison, comme on l'a fait cette saison, voilà, à prendre de nos erreurs, et évidemment un mercato qui je l'espère, alors il y en a beaucoup qui attendent un énorme mercato du PSG, et même objectivement, il y en a beaucoup qui voient le PSG frapper fort cet été. Perso, je suis pas très hype, d'abord parce qu'il y a pas, je vois pas comment le PSG va sortir les thunes, je vois pas le Qatar sortir les thunes, peut-être sur Lionel Messi, peut-être sur Sergio Ramos, mais en termes de stratégie, c'est pas l'idéal, même si évidemment on prend. Mais si Ramos, comme je l'ai dit, je m'y oppose absolument pas, mais en termes de stratégie, c'est pas l'idéal. À voir, je nuance un peu là toutes les rumeurs qui passent, il y a beaucoup de gens qui s'enflamment, à voir, on va continuer évidemment les vidéos mercato sur la chaîne, on va se concentrer là-dessus, et l'Euro, avec le retour de Karim Benzema qui nous hype aussi, mais dans tous les cas, le PSG a perdu le titre ce soir, que voulez-vous, bravo à Lille, c'est un beau champion, mais merci les 8 défaites du PSG aussi, c'est la vérité, en vrai, il n'y a même pas de... c'est que des regrets derrière ça, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas j'envie pas les Lillois, bravo pour leur titre, il est mérité évidemment, le travail de Galtier est fantastique, il y a des joueurs fantastiques dans ce groupe, mais la réalité c'est que le PSG voilà, peut s'en prendre qu'à lui-même si on n'est pas champion, c'est eux qui l'ont voulu, face à leurs responsabilités, il va falloir aussi changer quelque chose mentalement, t'as beau entamer les plus gros chantiers du monde dans ce groupe, si les mecs à chaque fois qu'on est mené, ou alors à chaque fois, déjà à commencer, si les mecs à chaque fois qu'on mène, ils sont pas capables d'aller mettre le 2-0, qu'il faut toujours qu'ils se fassent peur, et surtout, une fois qu'on se fait rattraper, si les mecs n'éprouvent aucune envie d'aller se récupérer, d'aller récupérer le but, de jouer au foot tout simplement, voilà, de faire la beauté du foot, les renversements, la volonté de vaincre tout simplement, le seul qui l'avait cette saison, c'est Mbappé. Il y avait Navas, il y avait Marquinhos aussi, mais c'est Mbappé. Il y a beaucoup de choses à oublier. Di Maria aussi en cette fin de saison, attention quand même, il y a beaucoup de gens, peut-être moi aussi, je m'excuse parce que j'ai peut-être été trop dur avec lui en début de saison ou au milieu de saison. Ça reste un joueur fantastique, Di Maria, qui l'a prouvé en fin de saison. Très belle fin de saison, et le choix de Leonardo de le prolonger, qui n'est absolument pas mauvais, évidemment. Bon, ce débrief est assez court, j'espère qu'il vous aura plu, on s'est pas trop arrêté sur le match contre Brest, parce que du coup, il est un peu anecdotique, il aurait pu être dans la légende, mais la vérité c'est que là, il est un peu anecdotique, Lille qui est champion, encore une fois, bravo à eux. Très bonne soirée à tous, allez Paris, ciao, et on se retrouve toute la semaine, là je vais essayer de sortir une vidéo par jour.